Le moment tant redouté est arrivé. Cette décision difficile, nous allons devoir la prendre ensemble et l'assumer. Nous devons choisir le bénéficiaire de notre taxe d'apprentissage. Il y a bien mon fils qui fait une formation de projectionniste sur pellicule. Merci Georges. Et pourquoi pas investir dans notre avenir? T'as fini avec tes grands principes idéologiques là? Attends, je t'explique. En fait, je voyais bien une formation genre professionnalisante, tu vois. Une formation en relation avec nous, les entreprises, qui s'adapterait à nos besoins par des échanges réguliers et qui permettrait l'évolution des contenus pédagogiques. Tu me suis là? Pardon, j'ai l'impression d'avoir déjà rêvé d'être tutrice ici. Tu serais pas en perpétuelle recherche de valeur, toi? Ok, rêvons un peu. Ce serait un campus qui favoriserait le croisement des réseaux, des compétences, des cultures. Un lieu adapté au travail collectif et qui formerait aux différents métiers du tertiaire. Comme ça, on sait qu'on investit dans une formation dont tout le monde a besoin. Oui, on investirait dans une structure accueillant des étudiants de tous horizons. Alternants, apprentis multifilières, partageant leurs compétences au service de l'innovation. À notre service en fait. Le collectif permettant le développement professionnel de nos futurs salariés. Serait-ce vraiment égoïste d'investir aujourd'hui dans l'utile en aidant une structure qui a pour but de bien former nos collègues de demain? Telle est vraiment la question. Non mais, culpabilise pas. Ces différentes formations incluraient de nombreux projets pédagogiques innovants permettant de comprendre l'écosystème de l'entreprise. Ah bon? Oui, regarde, ça c'est pendant le tour immédiat, une immersion professionnelle dans les entreprises des médias. Et là, c'est pendant le semestre de management interculturel. En fait, tu veux dire qu'on peut éventuellement proposer des projets humains? On peut, Collaboratifs? aussi. Même tournés vers l'international ou bien culturel ou culturel à l'international? Mais il n'y a pas de limite en fait. Et donc, s'il n'y a pas de limite, c'est qu'on est libre de s'inspirer de tout type d'expérience, afin d'adopter une éthique efficace dans notre vie professionnelle. Vous suivez? Et quels seraient les comportements nécessaires pour mener à bien des projets innovants et responsables d'après vous? L'assiduité, l'assertivité, l'intégrité, la curiosité, l'agilité, le savoir-être en fait. Ça va? Tu m'as l'air un peu dispersé en ce moment. J'ai fait un rêve. On investissait dans notre propre futur. On préparait nos collaborateurs en devenir à répondre aux besoins réels de notre entreprise. On investissait dans le campus IGS. Cette année, c'est décidé. On mise sur notre futur. On investit notre taxe d'apprentissage dans l'une des écoles du campus IGS.